sud-radio.com. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, on est ravis de le recevoir, c'est Stéphane Hénon. Alors peut-être que son nom ne vous dit rien, mais en tout cas vous connaissez Boers, ça c'est sûr. Pour vous les fans de Plus belle la vie, ce soir un prime, les secrets, ce qui s'appelle Secret d'ailleurs, qui sera diffusé à 21h. Alors il y a beaucoup d'enjeux dans ce prime. Bonjour Stéphane Hénon, merci d'être avec nous. Oui. Alors c'est Jean-Paul Bauer, c'est pas Jacques Bauer. Non, parce que ils ont Jacques Bauer. Ah ouais. Nous c'est un peu moins glamour, c'est Jean-Paul. Jean-Paul voilà, Bauer. c'est important. Rémi, un petit point audience, ça cartonne. Plus belle la vie depuis combien Depuis 13e saison. Oui. Là, c'est le 23e prime, vous imaginez. C'est le 23e prime, ça fait 15 saisons. C'est la 15e saison, on attaque la 15e saison. Oui, c'est ça, donc on est toujours aux alentours de entre 3,5 millions et 4 millions. 4 millions, c'est ça, avec les replays et tout. Et voilà. Alors évidemment, l'horaire a été un peu changé, légèrement avancé, ce qui a légèrement désavantagé quand même Plus belle la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Moi, je prouve, mais c'est tout à fait vrai. Et donc dans la lutte qui est entre Scène de ménage, Plus belle la vie, Demain nous appartient et Ainsi grand soleil. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. On s'est entendu, c'était pas évident au départ. Non. Mais en fait, il y a de la place, tout le monde vient. Voilà, et Plus belle la vie est quand même devant Ainsi grand soleil, ou alors au coude à coude. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend de l'actualité aussi. Alors le problème, c'est qu'on maintenant on est à 20h20. Et vu l'actualité du moment, c'est sûr que les gens sont quand même sur les journaux. Et le replay doit cartonner aussi. Le replay fonctionne très bien. Très bien. Parce que quand on est accro à la série, on ne peut pas en manquer. Exactement. Et les Prime dépassent régulièrement les 4 millions de téléspectateurs en Prime, 4 millions. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. On verra demain matin. On va toucher du bois. Voilà, on va toucher du bois. Les audiences sont plus difficiles d'année en année. Oui, mais sauf que là, le Prime est quand même assez exceptionnel. Du moins, je le dis tout tranquillement parce que je l'ai pas fait. Je vais vous dire, mes deux filles qui sont accros l'ont vu et m'ont dit c'est génial, c'est le meilleur qu'on ait vu. C'est comme un film. C'est vraiment, elles ont été accrochées par le film. Donc voilà. Le record actuel à battre, c'est 6,4 millions en 2008. Vous les connaissez pas. Et le record à battre, c'est 6,4 millions, mais c'était en 2008. Donc on va être plus proche. Vous voyez, on était à 4,4 millions en 2008. On est en ligne aussi avec Joachim Lascaux. Bonjour, le docteur Riva. Bonjour, docteur. Bonjour Valérie. Comment ça va? Tu peux me dire bonjour. Écoutez, aussi. Ça va bonjour Jacques. Comment ça va? Ça fait plaisir de t'entendre. T'as une voix très bien placée au téléphone, tu le sais. Il est formidable. Il faut regarder le Prime rien que pour lui. Attends, laisse, je vais te faire des. Faites de la pub. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre de regarder le Prime. Il faut regarder le Prime rien que pour Joachim parce qu'il est formidable. Je l'ai rarement vu comme ça. Non, je t'ai jamais vu comme ça d'ailleurs. Et tu es formidable. Tu m'as beaucoup touché. Après l'avant-première, je suis venu te voir directement et je te l'ai dit. Et franchement, tu es super. D'ailleurs, Laurent aussi et Brian, il y a une scène d'anthologie dans ce Prime, qui est une scène de cuisine. Vous allez voir ça, tous les trois, ils sont formidables. Mais vraiment. Quel teasing. Parce que Joachim aurait eu une vie hétérosexuelle. Ouais, non, alors voilà, c'est ça. Il y a quand même. Gabriel. Il y a quand même 3 gros enjeux dans le Prime de ce soir. Et effectivement, on ne sait pas si Gabriel a une double vie. Il semblerait qu'il y ait une femme dans sa vie enceinte avec un enfant. Bon, il a une maman déjà. Il a une maman, oui, absolument. Déjà, oui. Donc ça ferait 2 femmes. Mais de savoir comment ça se passe, quoi. Oui. Alors moi, c'est pas à moi de le dire. Non. Non, il faut regarder. C'est pas non plus à moi de le dire. Il y a des teasers de toute façon, donc on sait un peu comment ça va débuter. Mais après, on ne sait pas exactement. Voilà. T'es en train de faire ta machine à laver ou quoi là derrière? Il y a beaucoup de bruit. En fait, je suis en train de rejoindre une autre interview. Voilà, il est très demandé. On va vous bloquer. Mais vous savez, Valérie, c'est drôle, vous parliez de vos filles. En fait, on s'est rencontrés une fois. Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés une fois. On s'est rencontrés une fois, absolument. On s'est rencontrés une fois à un concert de Patrick Bruel. Exactement. Et alors Racontez-nous les coulisses, là. Moi, j'avais été très flatté que Valérie Expert, qui a quand même interviewé un peu des grands de ce monde, vienne me parler. Et ça fait partie des joies. Non, mais c'est vrai d'être dans Plus belle la vie, parce que
C'est regarder. Non, mais il sait vrai, bien faire ici. Il est super quand je vous dis qu'il est super, ce garçon. Et ça va dans tous les milieux, toutes les classes. C'est vrai, c'est vrai. Et j'avoue que je n'étais pas tout fier que vous veniez me parler ce soir. Oh là là, mais je me souviens de cette rencontre et j'ai aussi, bon, on va pas raconter notre vie, j'avais rencontré aussi Stéphane dans une soirée avec des nageurs. Voilà, on n'en dira pas plus. En maillot de bain. Ah oui, nous on fait des soirées sympas, très sympas. On fait des soirées très sympas. On adore les soirées poissons rouges. Et après la pub, là, je vais vous dire, on va avoir des détails. Donc c'était. Alors vous êtes là depuis 12 ans. Ça fait 12. Oui, c'est la 13e saison. Oui, Jean-Paul. Appelez-moi Jean-Paul, n'hésitez pas. Stéphane, sinon. Oui, ça fait 13 ans. Je devais rester 3 mois et ça fait 13 ans que j'y suis. Oui. Je finirai vieux flic raciste. Vous n'êtes plus raciste. Vous n'êtes plus raciste. Beaucoup moins. Vous avez commencé flic raciste, mais vous n'êtes. Non, oui, il a évolué d'ailleurs. Mon personnage a changé. Maintenant, c'est Lola Marois qui joue Ariane, qui est devenue raciste en fait. Voilà, qui redevient le beau. Ce personnage qui est le Boer. Alors Lola Marois qui ce soir. Formidable aussi. C'est compliqué pour elle ce soir. Allez, on se retrouve dans un instant. On continue à parler de Plus belle la vie, de ce prime formidable, de deux critiques extrêmement pointues. Donc ce prime qui sera diffusé à 21h sur France 3. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble pour parler médias entre 10h et 11h avec Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Boer, dans Plus belle la vie, et Joachim Latzko, le docteur Riva, avec nous au téléphone pour parler donc de ce prime Plus belle la vie à 21h, et puis qui sera suivi d'un documentaire, Les secrets de Plus belle la vie. Ce qui est formidable, ce que je vous disais pendant la pub dans cette série, d'abord, c'est qu'elle dure depuis 15 ans, donc c'est quand même assez inédit. Puis vous abordez, on l'a souvent signalé, des phénomènes de société. Des faits de société. Ce soir, il y a l'homosexualité, il y a Alzheimer, il y a beaucoup de la drogue. Enfin, tous les grands sujets de société sont les migrants aussi. Oui. Ça permet aux familles d'en parler le soir en famille, du moins de traiter ces sujets-là. Bientôt des gilets jaunes. Est-ce que vous intégrez les gilets jaunes? Ça, je ne sais pas. Il faut demander aux auteurs. Je pense que peut-être qu'il y aura quelque chose là prochainement où il y a. Alors, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas regardé depuis une semaine. Une petite semaine. Je voulais poser une question à Joachim. Est-ce que vous avez des gens comme à Laurent Kéruzor qui vous écrivent par rapport à Kéruzoré, par rapport à l'homosexualité? Est-ce que vous avez des jeunes qui vous écrivent Moi, pas trop. Moi, c'est assez drôle parce qu'en fait, j'ai découvert que la fonction médecin en fait prenait le pas sur l'orientation sexuelle. Donc c'est assez drôle de constater ça, mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de si je peux me permettre, je sais que Laurent en reçoit beaucoup par contre. Laurent reçoit beaucoup de jeunes de gens qui disent qui se cherchent, qui merci de ce que vous faites et tout, qui sont pas bien dans leur peau, ce que je peux faire, demande des conseils à Laurent et tout, je sais. Et vous, Joachim, on vous demande des conseils médicaux. Médicaux. Moi, je lui ai demandé pour la prostate il n'y a pas très longtemps. Et là, vous êtes un peu dans la merde. C'est un peu le cas de le dire. On sent, on voit que vous entendez bien, c'est comme ça avec tout le monde pas du tout. Non, vous êtes bien tombés parce que en fait, je déteste tout le monde. Le service de presse fait bien son boulot. Et encore Joachim, c'est pas tous les jours. Voilà. Non, mais est-ce que c'est une vraie famille? Oui. Alors, ce que je dis souvent, c'est que ça ressemble. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Comme dans toutes les familles, on peut s'engueuler aussi. Mais je dis souvent que ça ressemble au théâtre, en fait. On a vraiment cette sensation. On est une vraie troupe. En fait, on est une vraie troupe, quoi. Et une famille, parce qu'on adore se retrouver. Quand on se retrouve, alors on se retrouve pas souvent, mais quand on se retrouve une ou deux fois par an, on s'amuse plutôt bien. Et en plus, tous ceux qui sont dans Plus belle la vie sont à Marseille par définition. La grande majorité ou... Non, très peu. En fait, sur Paris. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sur Paris. Et comme il y a quelques récurrents qui sont à Marseille. Voilà. Alors, Joachim voulait intervenir. Oui, je me disais, mais lève le doigt. Oui, mais c'est pas facile le téléphone. Vous aviez qu'à être là. Je disais, en fait, quand on va sur d'autres tournages, on se rend compte à quel point c'est une famille ici. Et je pense que ça, c'est unanime. Oui, c'est parce que t'es détesté partout ailleurs. Ça chambre. Et justement, vous arrivez à, Joachim, ou vous arrivez à travailler ailleurs où c'est très compliqué parce que dès qu'on voit, on pense à Non, pas du tout.
Franchement, les mentalités sont en train de changer, sont en train d'évoluer, et on travaille pas mal. Moi, j'ai fait un long métrage l'année dernière, j'ai tourné dans 2-3 séries. Joachim aussi, on en a plusieurs de Plus belle la vie qui vont à droite à gauche, et les gens commencent à s'apercevoir qu'on est des comédiens quand même. Ouais, bah voilà. Oui, c'est sûr. Mais, et puis on a des très bons comédiens. Oh, c'est gentil, c'est pas moi de le dire. Hein. Non, mais moi je vous le dis, c'est vrai que vous êtes des très bons comédiens. Pas tous, hein. Pas Joachim, c'est ça. Pas Joachim. Mais non, mais vous êtes la preuve, c'est que la durée de l'émission, le succès de Plus belle la vie, c'est qu'il y a au-delà des histoires, il y a des personnages que vous avez réussi à incarner, à rendre très attachants. Mais non, en fait, je suis comme ça, moi, dans la vie. Hein. En fait, je ne crée pas du tout un personnage. Je suis tout à fait un sale mec, raciste, un peu beauf, mais très sympathique. Vous baladez dans la rue à Marseille, comment ça se passe? En fait, à Marseille, ça se passe très bien parce que les gens ont l'habitude de nous voir. Donc voilà. Alors c'est un peu plus compliqué quand on va en province, moi, et où les gens. Mais c'est toujours très sympathique. On a toujours un accueil très sympathique. Les gens nous remercient, nous donnent beaucoup d'amour. Je dis souvent que quand j'ai besoin d'amour, je m'assois sur une terrasse de café et j'attends. Et les gens viennent me dire je vous aime, j'adore ce que vous faites. C'est pas mal quand même. On a un joli métier. C'est pareil, vous, Joachim, ou non, les gens non, pas du tout. On l'insulte. Ça me rappelle il y avait un film avec Sally Field dans les années 90, qui s'appelait Soap Dish, et quand elle voulait se faire un petit kiff, elle allait dans un centre commercial, et en fait avec son assistante, et elle faisait semblant de la reconnaître, l'assistante, et du coup ça créait un peu un buzz. Effet de masse. Pas mal. Soap Dish est un film incroyable sur les sitcoms. C'est un film mais très drôle. Ah ouais, faut regarder. Superbe film. Et puis il y a un documentaire derrière. Alors il y a plein d'objets dérivés. Plus belle la vie. Il y a une revue, la revue officielle. Alors ça a un nom, mais je me souviens plus du nom. Un MOOC, voilà. Un MOOC, voilà. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Il y a même le calendrier Plus belle la vie. Voilà, donc je sais pas. Il y aura d'autres. Je sais pas. Il ne touche pas là-dessus. Vous ne touchez pas là-dessus. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Non, je sais. En fait, j'en sais rien. Sûrement, je sais pas. Je sais pas. Non, mais s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Il n'y a pas des tasses. C'est fait par la production avec Télé Loisirs. Il n'y a pas des mugs coproduction. Des murs Bauer. Je crois qu'il y a des strings aussi Bauer. Comme la voiture Titine, de la même couleur. Voilà. Lola Marois, qui est arrivée il y a quelques mois maintenant, est devenue aussi un personnage important. Alors ce soir, on va voir qui de Samia ou de Lola ou de Ariane, pardon. Ne mélangeons pas tout. Non, ne mélangeons pas tout. Oui, qui je vais choisir. Mais est-ce que c'est moi qui choisis? C'est ça le problème. Est-ce que c'est les hommes qui choisissent? C'est un bon teasing, ça. Voilà, c'est un bon teasing. Voilà. C'est un très bon teasing. J'ai bien bossé. Hein. Mais en tout cas, donc ce soir, 21h, ce Prime, et puis les secrets de Plus belle la vie. Donc là aussi, vous participez. Ah non, je suis pas dedans. Non, par contre, il y a Fabienne Cara qui est dedans. Je veux citer Fabienne parce que c'est une formidable aussi. C'est une comédienne formidable qui est vraiment incroyable. Et qui est là, elle aussi, depuis le début aussi, pratiquement le début, je crois que je crois que ça fait 14 ans qu'elle est là. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous regardez, alors c'est la même production pour nos auditeurs, Demain nous appartient. Est-ce que vous regardez Demain nous appartient, les intrigues, et est-ce qu'un jour on pourrait imaginer un crossover et vous devenez un flic dans Demain nous appartient? Je suis prêt à partir à 7, je l'ai dit. Je le dis, bien sûr. Ça serait super rigolo. Bien sûr, moi, je trouve ça serait formidable. Mais même venir chez Un si grand soleil. C'est le même diffuseur. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a le même diffuseur et pas le même producteur. Et de l'autre côté, le même producteur. C'est plutôt drôle. Mais nous, on est liés quand même. Voilà. On a été les premiers, mais on ne sera pas les derniers. Voilà ce qu'il faut dire. Et vous regardez un peu ces feuilletons ou pas du tout? Franchement? Oui. Non, j'ai pas le temps. Non. Après, j'ai une vie quand même un petit peu. Quand même, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, 3 même d'ailleurs. M'occuper. Vous en avez oublié en cours de route. Non, c'est parce que la grande ne vit pas avec moi, ne vit plus avec moi. On va tout savoir. Et vous regardez quoi à la télé? Plein de choses. Je suis beaucoup sur Netflix. Je regarde beaucoup de séries. Je regarde beaucoup de documentaires. Alors, quelle série j'essaie de réaliser. Quelle série avez-vous regardé? En ce moment, je regarde Wanted, qui ressemble un peu à Thelma et Louise. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'ai regardé Bodyguard, qui était vachement surprenant. Super. Franchement, tout le monde le cite. Mais franchement, c'est vraiment très très bien. Après, toutes les séries. Et Joachim, vous regardez quoi, vous, à la télé? Moi, j'adore American Horror Story. C'est super. Ça c'est très bien. Mais sinon, c'est vrai que je regarde pas trop. On regarde de temps en temps, on compte sur les séries DNA, les X-Files, parce qu'il y a aussi beaucoup de réalisateurs de Plus belle qui ont été sur Plus belle, qui se retrouvent là. Tu as tout à fait raison. On retrouve un peu le travail des copains.
Ouais. Non, et puis surtout il faut savoir qu'il y a beaucoup de techniciens qui vont travailler à 7. Qui font les deux, qui font les deux, qui font les trois. Ah, qui font les trois. Il y en a, c'est ça, qui sont à Montpellier, c'est à côté. Montpellier, c'est juste à côté. Et il y a des réalisateurs qui font les trois aussi, les auteurs aussi. Voilà, donc il y a plein d'auteurs qui vont travailler sur les trois aussi. Voilà. D'ailleurs, il y a même une comédienne de Plus belle la vie qui écrit depuis peu pour Les si grands soleils. Oh là là, on va tout savoir. C'est incroyable. Et je crois que sur DNA, il y a une comédienne qui jouait un personnage dans Plus belle, qui a été joué une sorte de crossover, qui a été joué un personnage à peu près identique sur DNA. Est-ce qu'on vit avec la trouille quand même de se dire que le personnage peut être dégagé? On est intermittent du spectacle, c'est ce que je dis toujours. Oui. Donc on a la chance d'être sur une grande série comme ça, mais après il faut savoir notre métier. Donc on connaît notre métier. Donc la peur, non, je sais pas. Mais on sait que ça peut arriver. Oui, bien sûr, ça peut arriver un jour. Oui, et puis même nous, on peut aussi partir. Ouais. Ça peut être notre choix aussi de partir. Il y a eu des personnages, bien sûr, il y a comme Léo qui était parti, qui est revenu. Voilà, non. Mais les gens reviennent souvent, quand même. Ils s'en vont, mais ils reviennent. Parce qu'on est bien quand même. Joachim, vous y pensez à ça ou pas? Ou vous posez pas trop de questions? Oui, alors moi, ça me fait marrer parce que quand je suis arrivé, j'avais toujours des amis ou des potes un peu comme ça qui me disaient oui alors quand est-ce que tu meurs, etc. Et mon ami après ça me faisait marrer parce que c'est un peu comme le personnage de Joey Tribbiani dans Friends. Ouais. À un moment donné il est engagé dans cette série là, ce soap dans un hôpital d'ailleurs et le jour où il doit tourner sa mort il veut pas. Il refuse de tomber. On doit le pousser dans une cage d'ascenseur et il refuse. Ouais. Donc, non, mais ça me fait marrer. Bon, je prends, enfin voilà, comme Stéphane, c'est le jeu, Hein. C'est notre métier. C'est le métier qu'on a fait. En même temps, vous êtes des, bien sûr. Vous êtes quand même des piliers tous les deux de la série. Ce serait compliqué quand même. Ça serait dur pour eux. Ça serait dur pour eux. L'audience s'effondrerait. Il n'y en aurait plus. Voilà. En tout cas, un prime à regarder ce soir avec des enjeux importants, de savoir si Boer va se sortir de son sombre passé. Il y a le docteur Riva a-t-il une le double vie? docteur Riva a finir avec Laurent aussi. Ah oui, peut-être aussi. Peut-être qu'il va y avoir un grand. Voilà. Attention, parce que les histoires s'entremêlent. Et voilà. Et en tout cas, de l'avis de deux spectatrices fidèles que sont mes filles, génial, le meilleur prime ever. Donc voilà, c'est à regarder ce soir 21h sur France 3. On espère que vous viendrez nous voir, Joachim, un jour, parce qu'au téléphone dans votre machine à laver, c'est pas terrible, le son. C'est un peu compliqué, oui. Merci. Oui, j'espère aussi. Joachim, j'adore ce que tu fais. Oui, vous êtes formidable. Moi aussi, Steph. Allez. Je te signe le chèque quand? Quand tu veux. Je t'embrasse. Merci Joachim, merci Stéphane Hénon d'être passé par Sud Radio ce matin. Et on se retrouve dans un instant pour parler d'un documentaire formidable qui sera diffusé sur France 2 sur la 5e République. On aura Patrice Duhamel. À tout de suite.